On est quand même bien là dans la nature, tranquille, à côté de la rivière. Moi j'aime bien quand c'est vert, quand ça gazouille, quand ça frétille dans les eaux-thermes, quand ça pétille derrière chaque caillou. C'est ça la nature les gars. Enfin bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Là par exemple, on est dans la nature ou pas? C'est pas facile à dire, hein. Cet endroit, c'est le jardin du Chéran, dans le département de l'Aveyron. Eh oui, c'est pas très sauvage, mais c'est ouvert. Du coup, c'est la nature ou c'est pas la nature? Et puis c'est quoi la nature aujourd'hui? Ah mais ça, c'est une question qu'elle en est bonne et que j'en rêvasse tout nu dans la mélasse. Bah oui, j'utilise le subjonctif imparfait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Moi je te défonce moi, non mais oh. Bon, allez, je me calme, hein, et rien que pour vous. Et parce que vous m'avez l'air de personnes extrêmement naturelles, je vais essayer de détricoter calmement et en quelques secondes ce que c'est que la nature. Première définition, la nature c'est l'ensemble de l'univers. Oui, rien que ça. Donc en fait c'est un peu tout, nous, les animaux, les jardins, les villes, etc. Le problème de cette définition c'est qu'elle est un petit peu trop générale. On va essayer d'être un peu plus précis. Donc deuxième définition, la nature c'est tout sauf ce qui est produit par l'homme. Du coup, selon cette définition, notre jardin il est pas si naturel, puisque nos beaux gros concombres poussent grâce à l'homme. Super. Ah, ça a l'air si simple comme définition, regardez ça par exemple. C'est pas naturel, ni ça, ça non plus, ça oui, pas ça, non, pas ça non plus, mais alors ça, c'est naturel. Il y en a beaucoup qui me répondent que oui, c'est naturel quand même, faut pas déconner. Il n'y a pas d'homme ni d'installation humaine visible, c'est naturel, un point c'est tout. En fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est pas un peu une production de l'homme? Je m'explique. Ça fait des milliers d'années que les éleveurs de moutons promènent leurs drôles de bestioles dans ce paysage. Et donc au fur et à mesure, ils le modifient, sinon ça devrait ressembler à ça. Donc si on accepte la dernière définition, en fait ce paysage n'est pas naturel. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que qu'est-ce qui est vraiment naturel à notre époque? La forêt vierge? Pas vraiment, puisque même dans les forêts les plus reculées du monde, les hommes laissent des ruines, des traces de leur passage, parfois même changent toute la structure de la forêt. Le problème de cette définition, c'est qu'elle sépare l'homme de la nature. Et donc l'homme croit qu'il maîtrise tout. En fait, on a créé une frontière imaginaire entre nous et le reste, pour se protéger comme au temps des cavernes. Mais pourtant, on est toujours dans la nature, et on en dépendra toujours. Donc, pour finir, troisième définition, la nature ce serait un idéal qui regroupe tout ce qui dans le monde physique n'a pas l'air d'être trop transformé par l'homme. Donc à première vue, surtout pas une ville telle qu'on les fait actuellement, mais un jardin ou un champ, ça se discute, c'est beaucoup plus flou, du coup c'est une définition qui certes est imparfaite, comme les deux premières, mais au moins elle nous invite à nous poser des questions, à avoir des relations avec les autres êtres vivants, à avoir une connexion, à tenter d'habiter la nature qui nous entoure sans se faire bouffer par elle, quoi. Cette définition, elle permet tout simplement de faire cohabiter l'homme, l'insecte, la fleur, la bactérie, le sol, etc. Super. Cette connexion, on a plus de mal à l'atteindre aujourd'hui car on a tendance à s'enfermer dans de vieilles habitudes stériles. C'est pour ça que les jardins partagés, les bouts de terre où plusieurs personnes se disent « mais ça serait pas super de planter des tomates et de le faire ensemble au lieu d'acheter en supermarché des tomates dégueulasses tout seul ?» Ce sont donc de super lieux de reconnexion. L'environnement est un peu modifié, mais pas trop. On le respecte et surtout, on tisse un lien avec des organismes aussi différents qu'une plante. Avoir des structures comme le jardin du Chéran, ça montre que la nature peut permettre de recréer du lien social, de l'emploi, loin de l'idée qu'on peut avoir d'une nature où on est un peu paumé. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est jamais seul où qu'on soit. Il suffit d'être attentif. On est dans le champ de la caméra. Pour résumer, on pourrait dire qu'il n'y a pas une nature, mais des natures aussi diverses qu'il y a de représentations du monde qui nous entourent. Donc ces natures sont fondamentalement des œuvres collectives, insaisissables, car toujours en mouvement. Et parfois, il y a des fausses notes. Et ça nous amène d'ailleurs à d'autres questions. Comment faire de ces natures des œuvres collectives? Et puis ça veut dire quoi, contribuer à la nature? Allez les copains, je vous donne des pistes de réponse et d'autres questions, après quelques feux de camp bien sûr.